Je m'ennuie. Pourquoi vous m'avez laissée toute seule au QG? Y a rien à faire. C'est quoi le problème? C'est parce que je fais de l'humour à deux balles? Bah, je suis pas toute seule à faire de l'humour à deux balles, hein. Il y en a une autre, ouais, dans l'équipe. Vous savez, celle qui est très basanée de peau et qui a des cheveux qu'on peut pas coiffer au peigne à fines dents. Ouais. Puis de toute façon, c'est moi qui suis au QG. Donc c'est moi qui dois donner le nom de l'invité ou pas. C'est moi qui décide. Voilà. C'est Guillaume Soulard. C'est le directeur artistique et culturel du centre Chibaou. Mais je fais pas d'humour à deux balles. Ben non, je vois pas ce qu'elle veut dire. Ah non, je sais pas du tout. Mais en plus, heureusement qu'on sait que c'est au centre culturel Chibaou, elle nous l'a même pas dit. Avec la tonne de dossiers que je lui ai laissés, elle est pas prête de sortir du QG, mes mères. T'as osé? J'ai osé. Oh, mais c'est bien fait pour elle. Au sommaire de notre émission, Déméné nous fera rencontrer l'organisateur du Dance World Tour, c'est du hip-hop. Un petit tour sur la toile avec l'œil du net. Nous accéderons aux dernières répétitions de Soufiane Karim pour son spectacle Man Anna, l'agenda du pays. Mais tout de suite, Fabien vous donne la parole. Salut Alexandre. Salut, bonjour. Dis-moi Alexandre, est-ce que tu danses? Un tout petit peu, mais je suis un piètre danseur. Est-ce que vous aimez la danse? Bah oui, j'aime bien la danse. Bah, comme je sortis pas beaucoup pour aller au bal, tout ça, mais j'aime bien la danse. Sinon, je fais un peu bouger quand j'entends la musique. J'aime la danse, effectivement, mais je vais pas trop voir de spectacles de danse, non, j'avoue. Dis-moi Blackson, est-ce que tu aimes la danse? Oui, j'aime la danse traditionnelle, contemporaine, la danse en général, quoi. Est-ce que tu as déjà entendu parler du festival One Dance? Pas du tout, jamais. Ça t'arrive de danser aussi? Oui, il m'est arrivé de danser, bien sûr. C'est déjà de par la tribu, de par rapport à la culture qui est la nôtre. Oui, on danse. Après, on a lancé des mouvements du style breakdance à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle plus hip-hop. Nous, on fait partie de la génération. Voilà, je vais citer des noms comme Didier Mendia. Et puis toute une équipe là, après on est parti sur autre chose. Mais oui, on adore la danse. Dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler du festival One Dance? Ben non, j'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que tu as déjà entendu parler du festival One Dance? Non, pas du tout. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce festival. J'ai vu des affiches, effectivement. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais je vais peut-être réfléchir. Si j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour aller, ben... Danse traditionnelle seulement ou c'est divers et varié? Divers et varié. D'accord. Bon bah ok, merci pour l'info. Bonjour Guillaume, je vais vous voyez si ça ne vous dérange pas? Merci, vous êtes bien aimable. Donc pour faciliter l'entrevue, Myriam vous posera les questions et j'aurai l'immense privilège de vous divertir, hein, parce que vous savez, pour ce qui est de l'humour, je suis grandement talentueuse. D'ailleurs, pour citer Jules Renard, ne dit-il pas « le talent c'est comme l'argent ». Il n'est pas nécessaire d'en avoir pour en parler. Tout à fait. J'en ai une toute faite, là, d'expression. Ah oui, sois belle et tais-toi. Non, je sais pas. Ah ou pardon. Bonjour Guillaume Soulard. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ok, alors vous êtes le directeur artistique et culturel du centre culturel Chibaou. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre mission précisément? C'est pas seulement choisir une dizaine d'expos ou de spectacles, mais c'est vraiment de donner le ton de chacune des saisons pour l'année suivante, mais aussi les années à venir. Donc c'est plus un travail de chef d'orchestre. Ouais. Vous soutenez de par votre fonction déjà, et puis de par votre position et votre amour des arts, beaucoup les artistes locaux ainsi que leur production. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns que vous aimez particulièrement?
Ah bah oui, assez facilement, parce qu'il y a ceux avec qui on travaille au centre depuis longtemps. Il y a Pierre Gop, il y a Edou, il y a Paul Wameau, il y a Marie-Thé Siwen, il y a, je vais en oublier naturellement, Dick Enach chez les musiciens, le groupe du Wedge chez les danseurs. Les premiers que j'ai cités sont vraiment, pour moi, des piliers, des gens qui ont contribué au développement des arts dans ce pays, de la promotion des arts kanaks contemporains. Alors, quand je dis passion, est-ce que vous pensez tout de suite à votre métier? Oui, non? Et si oui, pourquoi? Oui. C'est toujours dur de trouver les origines de pourquoi on est là aujourd'hui, mais je fais ce métier parce que j'étais curieux, j'ai toujours été curieux de savoir comment les choses se faisaient. Que la première fois que je suis allé au théâtre, j'ai été bouleversé, mais la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est comment ça se fait, ça, comment on arrive à créer quelque chose comme ça. Et ça, c'était, je sais pas, je devais être en 3e ou en seconde. Donc ça remonte. Donc j'ai un truc comme ça, mais ça a germé depuis, et puis jusque-là. Bon, vous êtes comblé alors? Oui, ça va, je me plains pas. Voilà. Je me plains rarement. Est-ce que vous êtes sensible aux arts urbains? Ah oui, bien sûr. Oui. Eh bien, je vous propose tout de suite de retrouver Déméné qui se trouve actuellement avec l'organisateur de la prochaine battle de danse urbaine. Vous la connaissez? Oui, c'est Dance War 2. Absolument, Dance War 2. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous propose qu'on ait rejoint l'initiateur d'un événement qui a fait trembler le Rex en 2013 avec Dance War. Cette année, il se réinvite au Rex avec la 2e édition. Je vous propose qu'on ait rejoint Kevin alias Elkana. Bonsoir Kevin, ça va faire 6 ans que tu fais de la danse et tu fais partie d'un crew en particulier? On va dire plusieurs en quelque sorte. Dans notre quartier, on a créé le groupe United Crumper Uni, donc là c'est que les amis du quartier. Après, dans l'église où je danse, on a créé les Events Fighters, combattants célestes. Alors partout sur les affiches, on a vu Elkana Crumper. Est-ce que c'est le nom d'un crew ou est-ce que c'est ton blaze? C'est mon surnom de danseur. En fait, Elkana, c'est tiré de la Bible. Ça veut dire l'Éternel t'ordonne d'être puissant. Donc ça, c'est mon surnom. Et Crumper, c'est la danse que je fais, le crump. Donc, tu vas nous parler du Dance War 2. On organise la 2e édition, donc ça sera en 2 parties, le 1 contre 1, où là, les inscriptions sont libres. Et le 2 contre 2, par contre, ça, c'est sur invitation. C'est-à-dire que l'organisateur, moi, j'ai choisi 8 danseurs debout et 8 danseurs de breakdance. Et le jour du battle, on fait un tirage au sort pour faire des duos mixtes, en fait. D'où est venue l'idée? On voyait qu'il y avait un essor de la danse du doogie dans la ville. Donc on voulait eux les faire venir au Rex pour qu'ils se mélangent un peu à nous. Donc on avait créé cet événement Dance War, la guerre des danses où tous les styles de danse debout pouvaient s'affronter, on va dire. Que ce soit le dancehall, le crump, le new style, le popping, le smurf et aussi le breakdance. Le hip-hop debout, c'est une danse où on est à 90% debout, on va dire. Alors que comparé au breakdance, qui est une discipline du hip-hop, là ils font beaucoup de phases à terre. Donc le debout c'est juste une entrée et après vraiment ça part avec des frises, des phases sur les mains et tout. Donc c'est vrai, ça différencie vraiment. On donne rendez-vous donc à toute la population s'il veut venir voir du spectacle et de la bonne danse debout, de venir donc à quelle date? Venez le samedi 29 août au Rex de 13h à 17h. Ok cool, merci beaucoup Kevin. Non, donc rendez-vous le 29 pour voir la suite. Et maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse retrouver l'œil du net. Meet the Villain est un montage qui rend hommage au plus grand méchant du cinéma. De Dark Vador à Hannibal Lecter en passant par Dracula ou encore Kaiser Soze. We all go a little mad sometimes. Après son excellente série Underwater Dogs, le photographe américain Seth Castile revient avec Underwater Puppies. Des images magnifiques et incroyables qui débordent d'énergie. Découvrez ses créations artistiques en papier découpé de l'artiste Joe Shorney, alias Piece of Paper. Il découpe avec patience de jolies silhouettes d'animaux qu'il photographie ensuite pour les mettre en valeur. Guillaume Soulard, nous sommes dans un endroit un peu particulier qui n'est pas ouvert au public en général. On est où?
On est dans l'atelier du Centre culturel Chibaou. C'est là où on fabrique les décors d'exposition, de théâtre, mais aussi où on travaille à entretenir le bâtiment. On va parler de cette 5e édition du One Dance Festival, un festival de 18 jours. J'ai souhaité en faire quelque chose qui s'étale dans le temps. Vous l'avez dit, 18 jours, 5 spectacles, donc c'est pas énorme, mais ça permet à chacun de tout voir, de découvrir des univers complètement différents. Alors d'ailleurs, c'est un festival qui prend de plus en plus de place dans le paysage culturel calédonien. Oui, la culture, Guillaume. Vous savez que je suis une femme cultivée. Tout à fait. Et comme le disait mon bel ami Feu Sacha Guitry, quand on me parle d'une femme cultivée, je la vois avec des carottes dans les oreilles et du cerfeuil entre les doigts de pied. Très logique, Maïté. Regarde, va cultiver, s'il te plaît, ta bêtise hors champ. Le temps que je finisse avec Monsieur Soulard. Cassé. On va donc pouvoir reprendre ce festival. On ne le voit pas qu'ici. On collabore depuis quelques années avec le musée de Nouvelle-Calédonie, avec l'université et puis des communes dans le pays qui accueillent une année sur l'autre des propositions du festival. Alors cette année, est-ce que vous pouvez nous donner vos rendez-vous? Alors on pourra retrouver les danseurs de l'IFU, de la troupe de danse de la tribu de Kedeng, Tchengonepa, qui seront à la fois. J'ai pas toutes les dates en tête, mais les gens les lieux très facilement. À l'université aussi, au musée, on va retrouver la compagnie de Richard Digoué avec sa série Portrait, une nouvelle édition, une nouvelle saison, comme on pourrait dire presque, avec Portrait qui sera cette année faite avec des étudiants. Donc on les verra aussi à l'université, au musée, chez nous. Est-ce qu'il est obligé d'aimer la danse, d'être passionné de danse pour venir voir justement ce qui se passe au One Dance? Moi, j'ai toujours un peu cette arrière-pensée quand je prépare le festival, de faire un festival pour ceux qui n'aiment pas la danse, justement, pour ceux qui vont pas s'attacher à la perfection du geste, mais davantage à ce que la danse permet de raconter. Je pense que la danse est un moyen de raconter des choses que le théâtre ne raconte peut-être pas, ou la musique non plus, que la danse véhicule d'autres histoires. Et je dédie ce festival aux gens qui s'intéressent à ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce centre culturel Chibaou? Il y a Soufiane Karim avec la compagnie Possuet qui prépare le spectacle qui va ouvrir le festival. Chaque année, on ouvre avec une création calédonienne, ça me semblait essentiel. Donc cette année, c'est Soufiane et les danseurs avec qui il travaille, Siman Wenessel notamment. Eh bien, ça tombe bien parce que je vous propose tout de suite d'aller découvrir Soufiane en répétition. Soufiane Karim nous présente le 2e chapitre de son spectacle calligraphique. Une création autour de différents arts auxquels il se confronte pour mieux nous les présenter avec sa compagnie et une chorégraphe marocaine. Cette année, en fin de compte, c'est une autre version. C'est des recherches complémentaires que j'ai faites, mais qui me concernent vraiment plus personnellement. Tout mon lien humain, mais aussi artistique et culturel avec le Maroc, avec la culture arabe, avec la culture islamique aussi, et calligraphique, le chapitre 2. Il a pour sous-titre « Man Ana ». Et « Man Ana », ça veut dire en arabe « Qui suis-je » Donc c'est cette simple question en fait identitaire, purement identitaire, que je me repose. Et c'était aussi pour moi l'occasion de pouvoir m'essayer à d'autres arts, et principalement déjà l'art de la calligraphie, donc l'art de l'écriture, le média de la vidéo et de la photo. Je travaille avec du texte pour la première fois. Chaque personne peut comprendre un geste de la manière, avec sa propre manière, selon son bagage et selon ce que ça va évoquer chez lui. C'est tous ces éléments, tous ces voyages, toutes ces cultures, tous ces pays, tous ces langages qui me composent aujourd'hui. Nous sommes tout, nous sommes rien, nous sommes les autres, nous sommes nous-mêmes. Mais qui sommes-nous réellement? C'est la question que je me pose. Calligraphique chapitre 2, c'est au Centre culturel Chibaou du 27 au 30 août, en salle Sissia. Guillaume, quel est le petit plus du festival One Dance? C'est un petit plus qu'on a voulu vidéo.
puisqu'on demande, on invite les gens à nous envoyer des selfies de danse. Alors, ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un selfie, c'est se filmer soi-même en train de danser, 30 secondes, 15 secondes, 1 minute maximum, et d'envoyer ça pour que, c'était l'idée que les danses de chacun, les danses qu'on fait à la maison, en fête ou en boîte, puissent aussi exister dans un festival de danse. D'accord, donc j'espère que le message en tout cas est passé. Oui. Et concernant la programmation, parce qu'il reste encore des choses à voir avant la fin de l'année 2015. 1975, il y a 40 ans, pas loin d'ici, se tenait le festival Mélanésia 2000. Donc la suite de la programmation va rendre un peu hommage à cet événement, à ces 40 ans, puisqu'on va ouvrir une grande exposition qui s'appelle 75-2015, 40 ans d'art kanak, avec une exposition des œuvres du Fonds d'art contemporain kanak et océanien qui sont présentées dans l'idée de présenter 40 ans de création visuelle, en l'occurrence, dans la salle Beretara. On aura aussi une rencontre autour de la question de Mélanésia 2000. Et puis, fin octobre, un spectacle de chant par le groupe vocal, et vous en entendrez sûrement parler un peu partout, qui s'appelle La rencontre des mondes, qui est finalement un peu à l'image de Mélanésia 2000, cette manière de se réunir tous ensemble pour célébrer la culture de ce pays. Donc je crois que voilà quelques pistes sur la fin de l'année. Alors comment se font justement vos choix ? Ah, tout à fait. Parlons-en des choix. Oui, moi je ne sais si je dois recourir à de l'humour fin ou à de l'humour à 2 balles. Oui, je suis comme cet âne, tu sais, l'âne de Buridan. Oui, ce pauvre animal qui était assoiffé, affamé, devait choisir entre un seau d'avoine et un seau d'eau. Et n'ayant pu choisir, il est mort. D'accord. Non mais Maïté est un petit peu à tue l'humour à elle toute seule. Regarde là-bas, on t'appelle. Bon, au secours. Donc j'en étais où ? J'en étais, oui, à vos choix. Comment se font-ils ? Alors, les choix et l'établissement d'une programmation, je vais me casser la figure. C'est la danse. Voilà, c'est une question d'équilibre. Là, on va le mettre. Non, c'est les choix. Une programmation, c'est un peu une mayonnaise. C'est tout ça. C'est des coups de cœur. C'est aussi effectivement la célébration d'un événement. C'est les propositions qu'on nous fait. Et bien du coup, la programmation du Centre culturel Chibaou n'a plus de secret pour nous. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Et moi, je vous propose de retrouver tout de suite l'agenda. Le festival Les Voix du Sud continue jusqu'au 30 août, alors ne ratez pas ces concerts exceptionnels. Le Centre d'Art vous propose le spectacle de danse L'Atelier au Théâtre de Poche les 29 et 30 août. Harpe Musique revient mardi soir prochain avec le groupe Soumaëlé. Concert exceptionnel de Marcus Gad vendredi 28 et samedi 29 août au Centre culturel du Mont d'Or à ne pas rater. La semaine de la BD débute le 1er septembre à Boulou Paris avec un invité de marque, le dessinateur Gotz. Le Conservatoire de musique et de danse vous propose un concert prestigieux, Trompette en fête, jeudi 27 et vendredi 28 août. Le spectacle de Pierre-André Balland avec Myriam Sarg revient au Centre culturel de Dambéa. Attention turbulence, les 28 et 29 août. Et pour finir, si vous voulez rire aux éclats, soirée match impro au kiosque Place de la Marne avec Pacifique et compagnie, vendredi 28 août. Allez, viens, on appelle Sam pour voir si elle s'en sort avec tout son travail. Quoi ? Vous voyez pas que je travaille là, il y a plein de boulot là. Ça va ? Vous m'aviez jamais dit ça, qu'il y avait tant de boulot au QG à faire, hein ? Alors, ça s'est passé comment ? Je vous ai manqué ? Oh ben nous... Non, écoute, non, c'était pas dur, sans toi. Écoute, on s'est... Oh, j'ai ri de mes vannes, mais j'ai ri, j'étais drôle, Oh, mais qu'est-ce que j'étais drôle, Ouais, elle a ri un peu toute seule, mais c'était cool, oui. Bon courage. Oui, c'est ça. Ça doit la changer de travailler, elle a pas l'habitude, la pauvre. Alors, non. Voilà. Je peux pas vous le rappeler. Je refuse. Eh mais écoutez Guillaume, il n'y a pas de souci, me poser une autre question. Qu'est-ce qu'on fait? Alors donnez-moi votre papier, je vais vous le dire. L'horreur.